Bonjour Marie-Claude. Merci, Bonjour. merci de te prêter à cet exercice de témoignage pour ce témoignage de collaboratrice pour le 50e de la CFSTRI. Je te présente d'abord, puis ensuite, je vais te demander de répondre à quelques questions justement pour le bénéfice des auditeurs et auditrices. Donc, Marie-Claude Boucher, tu es avocate, puis tu es directrice générale adjointe du Centre communautaire juridique de l'Estrie, ce qu'on appelle généralement l'aide juridique. Effectivement. Alors, comme première question, Marie-Claude, j'aimerais savoir comment tu as connu la CFSTRI. Bien, c'est dans le cadre de mon travail. D'abord, comme avocate à l'aide juridique, c'est sûr que dès mes débuts, là, le partenariat aide juridique ACF était très bien installé, là, moi, quand j'ai débuté à l'aide juridique. Donc, au fil des dossiers, il y a eu collaboration et j'ai entendu parler de la CFSTRI à ce moment-là. OK. Puis je crois que le Centre communautaire juridique de l'Estrie était déjà impliqué. Hein. Toi, dans le fond, il y avait déjà eu des implications précédentes d'avocats ou de la direction auprès de la CF. Je me trompe? Oh non, tout à fait. Moi, selon moi, en fait, l'aide juridique va avoir 50 ans aussi en 2022. La création de l'aide juridique a 50 ans. C'est des entités qui sont nées à peu près en même temps. Puis, à ma connaissance, dès le début, il y a eu collaboration. Là. Moi, mes prédécesseurs là, ont collaboré, ont monté des gros dossiers là, avec la CEF. Là. Donc, pour ça que moi, quand je suis arrivée dans la pratique du droit en 1994, cette collaboration-là était bien installée là, depuis plusieurs années, là, à mon avis. OK. Fait que ça répond en partie à la deuxième question. C'était quoi, en fait, le lien de la CEF avec de votre organisation avec la CEF Esprit? Tu me parles qu'ils sont nés à peu près en même temps. Donc, on est dans une mouvance, effectivement, des années 70 où est-ce qu'il y a beaucoup de création d'organismes de lutte à la défense des gens, de lutte à la pauvreté, des choses comme ça. Donc, quand on parle de lien du Centre communautaire juridique de l'Estrie avec la CEF, comment tu décrirais ce lien-là, cette collaboration-là? Ben, en fait, ça se faisait sous plusieurs aspects. Il y a eu, bien évidemment, participation d'avocats d'aide juridique au sein du conseil d'administration de la CFSTRI. Là. Moi, j'ai eu une participation depuis un peu plus de 10 ans. Et puis, ensuite de Sur le ça, conseil d'administration, on peut spécifier. Tu es oui, administratif sur le conseil d'administration, oui. j'étais sur le conseil d'administration, mais avant moi, là, il y a eu plusieurs autres avocats. Là. Je pense que depuis toujours, il y a eu des avocats de l'aide juridique qui siégeaient sur le conseil d'administration de la CEF, mais il y a eu aussi collaboration dans différents dossiers, que ce soit, là, c'est pas moi personnellement, là, mais tout ce qui a trait au préarrangement funéraire, là, qui était quand même un gros dossier là, social, de droit social. Il y a eu collaboration de la CEF et de l'aide juridique. Et il y a eu aussi, depuis longtemps, l'aide juridique supervisait les étudiants de l'Université de Sherbrooke, de la faculté de droit, qui participaient à une activité clinique sur le terrain à la CEF-Estrie. Mais comme il n'y a pas de juriste là, nécessairement là, à la CEF, ben, nous, on collaborait, dans le fond, on supervisait si les étudiants qui étaient en activité clinique à la CEF avaient des questions ou d'ordre plus juridique, ben, il y avait toujours un avocat qui était jumelé avec ces étudiants-là pour les superviser. Puis pour superviser OK. aussi des travaux, puis tout ça, ça s'est fait, là. Et ça se fait encore aujourd'hui. OK, c'est intéressant. Oui, c'est effectivement parce que l'expertise, en fait, les avocats du centre communautaire juridique de l'Estrie, dans le fond, tu as raison, à la CEF, il n'y a pas d'avocat. Donc, c'est cette expertise-là, ce qu'il faut. Quand on est en stage, ça nous prend les gens de notre communauté, les professionnels du domaine d'études qui peuvent nous supporter dans ce qu'on fait. C'est super intéressant. Ici, tu disais tantôt que tu étais justement, tu as été 10 ans sur le conseil d'administration. Tu as connu la CEF par l'entremise d'autres avocats ou de la direction
qui soutenait différentes actions, la défense, soutenir juridiquement certains dossiers de la CEF. Donc, cette expertise-là, légale, pour s'assurer que la CEF reste dans les règles de l'art, dans les dossiers qui menaient pour la défense des consommateurs. Quand toi, à travers tout ce regard-là que tu as eu de la CEF, puis maintenant que tu n'es plus sur le conseil d'administration, tu es un peu en retrait maintenant, mais ce serait quoi le qualificatif que tu donnerais à la CEF par rapport à tout ce que tu peux voir de la manière dont l'équipe fonctionne, comment cet organisme-là mène les dossiers avec d'autres ACEF? Comment tu qualifierais la CEFESTRI, toi, Marie-Claude? Ben, en fait, moi, j'aurais deux qualificatifs là, qui me viennent là, spontanément. C'est essentiel et compétence. Je pense que c'est un organisme là, qui a sa place là, dans la société. Là, les gens ont des fois pas idée à quel point que ces organismes-là peuvent être essentiels et peuvent pallier. Des fois, nous, souvent, à l'aide juridique, il y avait des services qu'on ne pouvait pas rendre pour des raisons X, Y, Z, mais on collaborait, on référait les gens beaucoup à la CEF qui pouvaient, eux autres, donner un coup de main, que ce soit là, pour négocier des ententes, exemple de paiement avec Hydro. Et que pour moi, c'est un organisme qui a vraiment sa place, qui est essentiel. Et du premier jour où j'ai mis le pied à la CEF, j'ai toujours constaté une compétence là, et les gens sont dévoués, là, peu importe qui a passé là, parce que j'ai connu quand même quelques personnes, quelques coordonnateurs, coordonnatrices. C'est toujours des gens qui sont d'un dévouement là, exceptionnel et d'une compétence avec beaucoup de connaissances là, dans le domaine. Là. Fait, moi, c'est deux qualificatifs que je n'hésite pas du tout à attribuer à la CEF. On fait cette entrevue-là dans le cadre du 50e anniversaire de la CEF. Alors, la dernière question que je voulais te poser, quel souhait ferais-tu à la CEF pour son 50e anniversaire? Bien, je souhaite que cet organisme-là perdure et continue dans le temps, peut-être même se développe, évolue, grossit. Je sais qu'il y a beaucoup de demandes et c'est, à mon avis, là, une place là, qui doit être encore plus grande que ce qu'elle est actuellement là, dans la société. Donc, je souhaite vraiment longue vie à cet organisme-là, puis je pense que c'est vraiment très nécessaire. OK. Bien, je te remercie beaucoup, Marie-Claude, pour ta disponibilité. Je nous souhaite aussi, je nous souhaite à toi et à moi, puis à la CEF, longue vie, pérennité et abondance de reconnaissance. Alors, je te Parfait. souhaite, on met fin à l'entrevue. Ça me fait plaisir. Merci. Merci. Bye bye.